are the general. Gazi. What else? Just pray for your enemies. Buddy, now. Coulda friend, coulda enemy, coulda heavy gunman, see I made them wash. Coulda me, coulda you, coulda my fake friends, yes my fake friend. Coulda them, coulda myself, coulda family, coulda Mrs. King. Mes cheveux sont naturels, tout simplement parce que j'ai jamais vraiment été une adepte du défrisant. Je défrisais une fois dans l'année, 6 mois après. J'étais pas forcément une adepte du défrisant. Du coup, je me suis dit, ça sert à quoi de dépenser de l'argent si on ne l'utilise jamais? Je ne suis pas une adepte du nappy mélange de produits et tout ça. Je ne m'y connais pas du tout. J'utilise juste mon beurre de karité, mon huile d'amande et une crème hydratante. Je fais un bain d'huile vite fait, mais je ne m'y connais pas du tout. Donc, j'ai pas de routine particulière. J'ai la chance d'avoir de beaux cheveux qui poussent bien. Je fais très attention à quand je fais le choix d'acheter par exemple un produit pour mes cheveux, déjà parce que je suis plus adepte de tout ce qui est extrêmement naturel, ce qui vient de chez nous, ce qui vient de l'Afrique, comme le beurre de karité ou l'huile d'amande de préférence, parce que je me dis que à la base nos mamans n'avaient pas besoin d'aller à L'Oréal. Je me contente de faire comme nos mamans faisaient, c'est moins cher et en plus de ça c'est rapide quoi. Tu mets ton beurre de karité et tes cheveux brillent de la même manière que si tu achetais un L'Oréal à 30 €. C'est beurre de karité, huile d'amande ou huile d'arachide. Ça va vous étonner, mais c'est ce que je préfère. En ce moment, c'est comme un boom en fait. C'est comme un boom parce que tout le monde s'intéresse beaucoup plus aux cheveux crépus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et on se rend compte que même nos mamans qui avaient perdu la valeur du cheveu crépus, elles ont décidé de revoir les choses. C'est tout simplement joli, mais je trouve que pourquoi mettre un nom sur ce que l'on est? Ça sert à rien de mettre un nom sur ce que l'on est. C'est comme si on me disait aujourd'hui, tout le monde sait que je m'appelle Tania. Et on va essayer de valoriser le fait que je m'appelle Tania. Pour moi, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. On est naturel, c'est ce qu'on est. Les Caucasiens n'ont pas un nom précis qui dit, je sais pas, Cocoapi ou je sais pas trop quoi. Enfin, on est naturel, on est crépus, c'est ce qu'on est quoi. On n'a pas besoin de mettre forcément un nom pour marquer. C'est comme si c'était un combat qu'on faisait ou on recherchait quelque chose. On n'a pas besoin de ça. Déjà nous en tant qu'Africains, on est censé mieux connaître le cheveu crépus, on est censé mieux traiter le cheveu crépus. Mais en allant par exemple au Gabon cet été, j'ai voulu aller chez une coiffeuse et elle m'a fait comprendre que il fallait soit mettre un tissage ou alors il fallait que je paye le double de ce que une personne avec des petits cheveux pouvait payer. C'est difficile. C'est difficile parce que je me rends compte que en Occident, les Occidentaux ou en Occident en général, le cheveu crépus est beaucoup plus valorisé que chez nous. Je pense que le mouvement nappy, c'est pour la plupart une mode parce qu'ils sont influencés par tout ce qu'il y a autour de nous, par la société, par les réseaux sociaux. On voit nappy par-ci, nappy par-là et les gens aujourd'hui ne se rendent pas vraiment compte de l'acte qu'ils posent en devenant nappy. Il faut vraiment réfléchir avant de sauter le pas. On ne fait pas quelque chose parce que la société fait cette chose-là. On doit faire quelque chose parce qu'on prend conscience que le défrisant peut être dangereux pour notre santé. Déjà, le petit manuel du cheveu crépus, c'est une très bonne idée parce que moi, je ne suis pas blog. Je vais dans aucun blog, je connais aucune blogueuse. Je ne vais pas sur YouTube pour faire des soins, pour regarder comment on fait des soins. Ça me fatigue en fait. De prendre le temps, aller sur un ordinateur, écouter les gens parler. Surtout que la plupart n'expliquent pas vraiment bien.
Pourquoi ne pas avoir un petit manuel? Tu ouvres ton manuel, tu regardes la page. Bon, aujourd'hui, je vais faire un soin à l'orange, un soin à la goyave, je sais pas. Et puis, tu l'as chez toi, tu l'as dans ta douche. Enfin, tu vas partout avec. Donc, c'est quelque chose de pratique. Parce que même si tu voyages et tu vas dans un pays qui n'a pas Internet, où tu peux pas surfer, tu as au moins ton petit manuel, tu te balades avec. Puis tu fais les choses. Tu peux même l'offrir à ta mère, par exemple. Ça sera normal si on continue dans cette lancée. Ça sera normal si nous, dans notre génération, décident d'inculquer à nos enfants les valeurs du cheveu naturel. Ça sera normal si on arrête de mettre des noms à chaque fois qu'on fait quelque chose qui a un rapport avec le crépus. Ça doit juste être naturel. Et je pense que si c'est naturel, nos enfants le prendront naturellement. Déçu parce que je vais prendre un exemple. Par exemple, j'étais en Inde, j'ai fait un voyage en Inde, j'ai fait 3 mois et demi en Inde enfin je me suis rendu compte que les Indiens n'ont rien à voir avec nous les Africains. Par exemple, je vais dire Afrique, je vais pas dire un pays précis. Le type de culture, la façon dont ils prennent les choses, ils sont très indiens, on va dire ça. Ils mangent indien, ils s'habillent indien. Ça ne veut pas dire qu'ils repoussent tout ce qui vient d'ailleurs, mais ils privilégient ceux qui reviennent de chez eux. Moi, je suis déçue parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, nous, Africains, on est beaucoup dans tout ce qui revient d'ailleurs. En termes de cheveux, par exemple, on préfère le cheveu indien ou le cheveu malaisien, palaisien, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils préfèrent ces cheveux-là à ceux qui reviennent de chez eux. Alors que j'étais en Inde, je me baladais avec mes cheveux crépus. Ils étaient très impressionnés parce qu'ils n'avaient jamais vu une noire en Inde avec des cheveux crépus. C'était toujours des tissages, des cheveux lisses qui n'avaient rien à voir. Et ils étaient étonnés, ils me demandaient si c'était mes cheveux ou c'était des cheveux que j'avais collés. Et j'étais obligée d'expliquer aux Indiens qu'à la base des bases, nous les Africains, nous avons ce type de cheveux. Et que si aujourd'hui, ils voient des filles avec des cheveux lisses, c'est qu'il y a eu un défrisant qui est passé. Ou alors ce sont des cheveux que les filles tissent. Et donc, c'est quelque chose qui m'a... Ça me déçoit beaucoup. C'est ça qui m'a même rendue militante. Parce que je me rends compte que si nous-mêmes, Africains, on n'arrive pas à combattre la stigmatisation qu'il y a autour de nous, ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. On sera toujours pointé du doigt, nappy, crépus, etc., etc. Alors qu'en Inde, ils portent des saris, mais on ne dit pas un sari indien, on dit un vêtement indien. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête. Et surtout la guéguerre de nappy, non nappy. Personnellement, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est bien, c'est que sur cette terre, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, j'ai rien à dire dessus. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Moi, j'aimerais bien que toutes les Africaines redeviennent africaines, vraiment. Mais ce n'est que mon souhait. Ce n'est que mon souhait. Don't you ever cry for me? Some people just want me to break down, some losers go speed up and take what I have from me. No way. Guide me from my enemy. So me now know what me do them. They one shoot, one hurt, one pull me down. Never. Oh God Almighty, could they